Vous venez pour la visite? Oui. Bah ça va commencer. Donc on va se rendre de l'autre. De la visite. Alors, est-ce que vous pouvez un peu analyser les différents éléments qu'on aperçoit ici? Tu veux dire les bateaux, les bâtiments, les... Oui, enfin, percevoir quels immeubles sont quels immeubles. Parce que par exemple, là, de mon point de vue, on peut apercevoir un bout de la catène de conteneurs. Ouais. Et en fait, un des œuvres principales d'un Nécléoar, c'est une des premières œuvres qui a été installée en 2017. Ouais. Si on continue un tout petit peu sur la droite, on va voir tordu qui est la tour Alta, qui menace la ville du Havre de quitter le patrimoine de l'UNESCO. Ah oui? Oui. Ah, parce que... Mais je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. D'accord. Et on continue un peu plus, on voit l'église Saint-Joseph, qui est donc l'église de la reconstruction qui a été faite par Auguste Perret. Ensuite, on a le quartier Perret du XIe siècle, des formes d'habitation. Donc au début, c'est plutôt un village de pêcheurs ou aussi un endroit pour stocker les bateaux, qui va être un espace connu pour avoir énormément de moustiques via les eaux et aussi des sortes d'eau stagnantes. Donc au XVIe siècle, la ville du Havre commence à être créée. Elle est annexée en partie par François Ier, qui va en fait voir dans le Havre une sorte d'avenir militaire. Et en fait, il va construire la ville du Havre avec des grandes fortifications qui sont représentées ici par ces formes vertes. Être une sorte de forteresse militaire, un port militaire, mais un port commercial. Ce qui va changer totalement le regard des artistes un peu sur le monde, et ça va changer un peu toutes les œuvres qu'on connaît. Donc, le collectif Sur le Toit, c'est un collectif qui lie des architectes, des paysagistes, et en fait qui vont en fait faire des sortes de missions de réhabilitation d'espaces un peu oubliés. Donc ils vont toujours créer des sortes de projets inédits, toujours avec les mêmes bases de matériaux, toujours des projets éphémères. Donc en fait leurs projets ne durent jamais, et en fait ils servent à mettre l'accent sur un lieu, et ensuite que la structure part, les gens ne l'oublient pas d'une certaine manière et gardent la mémoire de cet espace. Toujours une sorte d'aspect de rencontre entre les deux éléments, entre les deux individus, les deux protagonistes, qui peuvent aussi bien apprendre à l'un qu'à l'autre. Par exemple, eux, ils ont des formations de paysagistes et d'architectes, mais pendant tout leur système de création, ils ont eu la chance d'avoir des connaissances de maçonnerie, d'ébénisterie, qui servent en fait leur prochain projet. Donc, du coup, là, c'était le programme, parce que c'était important que l'habitant soit actif de cet espace et qu'il se le réapproprie d'une certaine manière. Donc déjà, il y a eu des ateliers pendant tout l'été pour les centres de loisirs, de reconnaissance végétale. Donc là, j'ai pris les feuilles des loisirs. Edgar Sarment, ici, il vient nous parler de transport, de marchandises. Il vient nous montrer comment c'était fait avant, au moment de l'Antiquité, et maintenant on peut se questionner sur comment c'est fait aujourd'hui. Parce que du coup, aujourd'hui, 90% des marchandises sont acheminées par porte-conteneurs. À quel point, au moment de l'Antiquité, c'était beaucoup plus minimal, et même nous montrer une autre manière, un petit peu qui peut nous faire prendre compte de à quel point c'était, à quel point notre manière de faire de la marchandise est l'idée d'une tour infinie, et même si elle doit s'arrêter à un moment, on peut avoir l'imagination de la voir s'agrandir encore et encore. Et donc là, c'est un peu pareil ici. Donc là, on est limité à 6 amphores, mais on peut quand même imaginer les enfants. Tout à l'heure, tu as fait un lancer de canne à pêche. Alors, donc là, on est face à une œuvre de Joël Andrianou, Méharissou. Avec des sortes de matériaux assez flexibles, plutôt mous, qui vont être le papier ou le tissu, qui vont être assez facile à manipuler. Et toujours des œuvres qui sont que en noir. Tiens, sur le terrasse. Donc là, c'est déjà sur le palais de Tokyo. D'accord. Dans le parc. Et donc en fait, il va toujours traiter la position de ce monde fictif dans la réalité et dans le concret.
marché, en a quoi. un qui est juste devant la marine marchande. Sinon, il y en a beaucoup qui sont positionnés au niveau du MUMA. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est ça. Ouais, donc C'est le papa, le papa, la maman et les amis. il y a toute la Voilà. famille. Voilà. Et là, où on peut raconter justement dans Catane, les espèces